Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul unboxing. Donc j'ai reçu 2 colis, il y en a un que j'ai déjà ouvert, l'autre que je vais ouvrir avec vous. J'aurais dû appeler ce haul blush parce que j'ai craqué mon slip niveau blush. Et encore ici, il n'y a pas tout, il y a un haul vintage qui arrive très bientôt où j'ai acheté pas mal de blush aussi. Donc là, ce n'est qu'une partie, vous en avez déjà vu certains en short, mais je vous les montrerai quand même dans le haul vintage. Donc on va commencer d'abord par le colis que j'ai à ouvrir. Donc c'est un colis qui vient de la part de Tiffen qui a aussi une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc elle fait aussi des vidéos make-up, mais elle fait aussi maintenant des bougies. Et là elle m'a envoyé des fondants. Donc je n'ai pas encore ouvert le colis, je vais l'ouvrir avec vous. Sa page Instagram, donc je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. Sa page Instagram c'est Impossible Candle pour les bougies. Et elle a aussi bien évidemment sa page Instagram à elle. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'ai pas pris de ciseaux, donc on va ouvrir ça à l'arrache. Voilà. Oh, ça sent déjà divinement bon. Elle m'a envoyé une belle sélection. Voilà. Ah, c'est trop chou. Barbe papa, je vais adorer. Oh mon dieu, ça sent trop bon, ça sent le bonbon. Je vais vous montrer les grands, j'aurai plus facile pour les lire. Donc on a ici une barre parfumée litchi. Donc comme ceci, donc là il y a justement le nom de sa page Instagram. Ça sent divinement bon. Ça sent trop bon. Et alors les emballages, on en parle. C'est trop cute. Trop joli. Ensuite là on a des petits cœurs smoothies. Ça sent trop bon aussi. Franchement, ça sent le bonbon. Là, on a Mojito. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Et là, on a tous des petits. Donc, elle met aussi sa carte, justement, avec donc, Facebook, Instagram et tout. Donc, je vous le mets au cas où vous voudriez. De toute façon, comme je vous dis, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et il y a aussi son TikTok. Ensuite, c'est des plus petits, donc je vais dire par rapport à ce que je vois sur les photos, parce que j'arriverai pas à lire, c'est trop petit pour moi. Donc, c'est Monoï Pêche, si je me trompe pas. C'est trop beau. Et ça sent trop bon. J'aime beaucoup ce genre d'odeur. Ensuite, là, on a violette, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est violette. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc là, on a violette. Ensuite, ici, j'imagine qu'on a un muffin au myrtille, d'après ce que je vois. Ça sent trop bon. Là, c'est quoi? C'est à l'orange, j'imagine. Comme ceci. Ensuite, on a... Alors là, je ne sais pas c'est quoi. Ah, menthe, la menthe. Ah ouais, ça sent trop la menthe. Ah, ça sent trop bon. Ça, je vais bien aimer aussi. En plus, ça tombe bien, j'ai reçu un brûleur pour mon anniversaire l'année passée, il me semble, avec une lampe à l'intérieur et vous mettez les fondants juste au-dessus. Ça va être génial, ça. Là, on a fraise. Ils sont super bons. Et encore, c'est dans le paquet, hein. Ensuite, là, on a une fleur, comme ceci. Ah, ça sent trop bon. Là, j'ai Tropico, j'imagine tropical. J'ai les tropiques, donc c'est vraiment trop chou. Trop chou. Là, on a une petite étoile, et ça, c'est aloe vera. Odeur que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, là, je ne sais pas, peut-être que je saurais mieux avec mon nez. Ça me dit quelque chose. Miel. Ensuite, là, c'est quoi? C'est un fruit, j'imagine. Ouais, c'est des fruits, ça sent trop bon. Là, on a pastèque. En forme de petite fleur. Ah, ça sent vraiment super bon. C'est vraiment les odeurs de la pastèque. C'est pas du tout chimique, ni rien du tout. J'ai vraiment l'impression de sentir une pastèque, quoi. C'est fou. Ah, là, on a barbe papa. Ça, je vais kiffer aussi. Genre d'odeur que j'adore. Sucré comme ça. Et ensuite là on a... Je ne vois pas trop bien. Ah, l'odeur elle me dit quelque chose mais je sais plus c'est quoi. Ça sent trop bon. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Merci beaucoup à toi Tiffen pour cette très jolie sélection. Je vais tester ça dès aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc je vais aller nettoyer mon brûleur et je vais tester ça. On passe ensuite à un colis que j'ai reçu de la part de Beauty Bay et j'ai reçu leur nouveau produit. Donc c'est le
Glow Filter comme ceci. Donc j'ai reçu la teinte BB102. C'est moi qui les... Enfin, ils m'ont demandé si je voulais recevoir le produit, puis ils m'ont demandé la teinte que je voulais. Donc j'ai dit celle-ci. Je pense que la BB101 aurait peut-être été bien aussi. Mais celle-ci est pas mal parce que je l'ai déjà testée. Malgré que ça me paraissait foncé dans le tube, après l'avoir testé, en fait c'est pas très teinté quand on l'estompe sur le visage. Donc moi je l'ai utilisé en base glowy et vraiment c'était très joli. Donc là je vous l'ai mis comme ça, je vais vous faire un petit swatch. Donc je vais pas trop l'étaler pour vous montrer la teinte et puis je vais l'étaler complètement. Et vous allez voir que vraiment ça teinte très très peu. Et c'est vraiment glowy, c'est très très joli. Et c'était très très beau sur la peau. Je l'avais mis sous le fond de teint que je porte aujourd'hui, le Lancôme comme d'habitude. Et c'était canon. Après c'est plus le produit que moi je vais utiliser en hiver. Parce que comme j'ai la zone T grasse, enfin grasse, moins grasse qu'avant, mais en tout cas toujours grasse quand même. Donc voilà, ça fait pas trop glowy à la caméra, pourtant c'est quand même assez glowy. Donc voilà pour le produit reçu de la part de Beauty Bay. On en parlera très bientôt dans un Get Ready With Me. Ensuite, une petite commande qui fâche, mais tout s'est bien passé, mais bon, dégoûté quand même. J'ai reçu un colis que j'avais commandé sur Felunique juste hier. Et j'ai commandé la fameuse poudre NARS dont on parle partout. Moi, je voulais la teinte Cliff qui est épuisée un peu partout. Donc voilà, et comme vous l'aurez vu peut-être dans la miniature, je ne sais pas si je l'aurais mis, mais je l'ai reçu complètement explosé, de chez Explosé, parce que je ne sais... Alors... Ouais, j'ai peut-être, si je pousse comme ça, je vais pouvoir tester le dessus ici, je sais pas si vous verrez. Je vais pouvoir tester ça à mon avis. J'espère que j'ai pas pris une teinte trop claire en fait. J'hésitais entre celle-là et la Cove. Par contre elle est hyper douce. Oh, je suis dégoûtée, franchement je suis dégoûtée. En plus c'est une poudre, je sais pas si je pourrais la represser comme un fard à paupières, je sais pas franchement. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer avec ma houppette de récupérer ce que je sais comme ça, pour au moins la tester. Je vous dis avec le dessus, je vais arriver à la tester. Mais alors, Felunique rapide, hein, très niveau service, je sais même plus la refermer en fait. Niveau service client, j'ai reçu mon colis, donc hier on était samedi, j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé une photo, une vidéo, ils m'ont remboursé 1 heure après, donc voilà, j'ai été remboursée, mais parce que forcément, normalement ils renvoient un produit, mais elle était déjà à nouveau en rupture de stock, donc du coup bah, ils m'ont remboursé, en plus je l'avais eu avec 25%, j'étais trop contente, je l'avais eu à 26 €. Et donc voilà, mais bon, je vais quand même arriver, je pense, à la tester et à vous la montrer aussi en vidéo. Elle sera explosée, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai commandé aussi parce que les bronzers de chez Rosing étaient revenus en stock. Ça fait un moment qu'ils sont épuisés et ça fait un moment, moi, que je veux les tester. Et il restait que la teinte la plus foncée et maintenant, ils ont rajouté les 3 teintes les plus claires. Alors moi, j'ai pris la teinte Seychelles. J'espère que ça va aller parce que j'ai hésité entre celle-là et la... Uwe, ou enfin la teinte juste en dessous, pas la plus claire mais la deuxième. J'hésitais entre la deuxième et la troisième, mais la Seychelles, quand j'ai vu les swatchs de Zantalia, me semblait plus froide, donc du coup j'ai pris celle-ci. Le packaging, je trouve ça très joli, donc ça c'est comme ça. Et puis ici, hop. Donc ça coûtait 30 €, malheureusement c'est exclu des codes promo chez Felunique, mais j'avais un bon de 5 €, donc je me suis dit j'ai 26 sur Nars et mes 5 € je les mettrai sur le bronzer, donc ce qui fait que du coup bah, je l'ai eu à 25 et sans frais de port vu que ma poudre est arrivée explosée. Donc voilà comment ça se présente niveau teinte. Donc on va swatcher, je ne l'ai pas encore swatché, donc je ne sais pas du tout la texture. La texture m'a l'air très agréable. La teinte m'a l'air un peu foncée après avoir en mélangeant, je vais quand même passer un coton parce que comme j'ai la base du Tibet sur la main, la texture a l'air vraiment très chouette. Donc je vais la mettre sans trop l'estomper au premier abord pour vous montrer ce que ça donne. Et maintenant je vais l'estomper un peu pour voir ce que ça donnera. Non, ce sera nickel, franchement nickel. Voilà ce que ça donne estompé. Non, ça sera parfait. J'avais un peu peur, mais estompé, trop beau. La texture, j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à la même texture que celui de Nars. J'ai résisté pour les blushs pour l'instant dans cette marque-là, donc c'est le premier produit que je vais tester de la marque. Ça sent très bon aussi. C'est un peu parfumé, ça sent vraiment très bon. J'aime beaucoup le packaging. Donc voilà pour Rosing qu'on va tester très prochainement. C'est la première fois que je teste cette marque. Comme je viens de le dire, je pense, on va y arriver. Niveau cheveux, comme vous le voyez, je viens de changer ma couleur. Donc j'ai commandé ma couleur sur Notino. Je prends ma Girelle comme ceci, en général de chez L'Oréal.
Je prends à chaque fois une couleur différente pour l'instant. Donc j'attends de voir une couleur qui va me plaire. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui m'a vraiment... Enfin, qui m'a donné envie de refaire à chaque fois. Donc du coup, là, j'ai pris le 6.35. Je voulais prendre... Mais j'ai chatouillé mon nez. Je voulais prendre le 6.11 qu'on m'avait conseillé dans les commentaires, mais épuisé. Du coup, quand c'est comme ça sur Notino, parce que c'est là que je les trouve le moins cher et souvent avec des codes promo, enfin avec des promos. Donc je prends un petit peu, voilà, ce qui me parle comme ça. Là, j'ai pris donc blond foncé, doré, acajou. Alors, je voulais plus d'acajou. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Il me semblait que la teinte que j'avais pris, il n'y avait pas d'acajou dedans. Mais apparemment, il y a toujours de l'acajou. Et voilà, sinon ça va, je suis plutôt contente de ce que ça donne, je l'ai fait ce matin et j'aime beaucoup, c'est un peu plus clair, ce sera pas plus mal pour l'été. Donc attention bien évidemment que si vous n'avez pas la même base, la même couleur de cheveux que moi, ça ne va pas donner la même chose sur vous, donc ne vous basez pas forcément sur la couleur que moi j'ai. D'ailleurs moi mes racines sont un peu plus claires parce que j'étais plus foncée sur les longueurs et plus claire sur ma repousse de racines, donc du coup ça donne déjà pas la même couleur, mais ça va, ça choque pas de trop. Mais voilà, ça n'aura pas forcément la même chose sur vous, mais comme je sais que j'ai souvent des questions sur mes colos et tout, je me suis dit au passage je vais vous montrer ma petite commande Notino. Donc sur Notino j'avais commandé ça. Alors ensuite c'est là qu'on va passer au blush ou on va d'abord terminer ce qui n'est pas des blushs. On va aller chez Yves Rocher. J'ai repris mon crayon à sourcils en teinte 04 que je prends toujours là-bas maintenant. Et du coup en cadeau j'ai reçu la brume que j'aime pas trop en plus. La framboise menthe poivrée. Je trouve qu'elles sont trop le poivre. Ils ont changé le packaging. Je trouve qu'elles sont plus le poivre que la framboise en fait. J'aime pas trop. Je l'avais déjà terminée parce que mon fils me l'avait choisi une fois pour moi au magasin. Et je m'étais dit que je ne rachèterais pas celle-là. Mais bon là c'était mon cadeau. Donc voilà, je vais la réutiliser comme la dernière fois. Mais c'est pas mon coup de cœur en brume chez Yves Rocher. Et le crayon, je le paye toujours 7,50 € parce que j'attends toujours bien évidemment un 50%. Donc 7,50 € franchement pour un crayon à sourcils, ça va. Et donc c'est pour celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je mets tout le temps depuis que vous me l'avez conseillé en fait. Donc maintenant on va passer à Look Fantastique. J'ai commandé la nouvelle poudre de chez Laura Mercier qui est arrivée intacte cette fois-ci. Donc c'est la poudre translucente que j'ai commandée avec mon code promo qui est, je me trompe toujours, prix 26 LF il me semble, qui vous donne jusqu'à moins 20%. Et donc, il y avait de toute façon, il y a plusieurs teintes, mais sur ce Look Fantastique, il n'y avait que cette teinte-ci, mais bon, c'est celle qu'il me fallait, donc ça m'a arrangé. Le packaging est vraiment très très joli. Alors, elle m'est revenue à combien? Pas très cher, 30, enfin pas très cher, 30, un peu plus de 30 € parce que je sais que maintenant les frais de port sont gratuits à partir de 30 € sur Look Fantastique pour la Belgique. Et je sais qu'elle dépassait un petit peu les 30 €, donc voilà. Je ne l'ai pas encore testé, donc on testera ça prochainement en vidéo. Mais les poudres Laura Mercier en général, elles sont vraiment top. Et la couleur a l'air parfaite parce qu'elle n'est pas non plus... elle est un peu teintée, mais ça a l'air... Ah ouais, ça a vraiment l'air nickel. On testera ça prochainement avec la Nars du coup. Donc celle-ci c'est une poudre un peu plus lumineuse, donc un peu plus pour le coup, pour moi, pour le contour du visage, contrairement à la Nars. Et sur Cult Beauty, j'ai commandé le nouvel anti-cerne de chez Natasha Denona en teinte numéro N3. Qui est parfaite, franchement j'aime beaucoup. Et l'anti-cerne on en parle très bientôt, mais il est vraiment top top top. Et j'aime trop le packaging, il est trop beau, il est hyper lourd, Natasha quoi, franchement magnifique. Donc on en parle très bientôt. Et nouvelle palette Natasha Denona qui arrive très bientôt là. Natasha, Anastasia qui a entendu mon appel. Bon, Anastasia ne me connaît absolument pas. C'est bien évidemment de l'humour, mais je me suis plaint dans toutes mes vidéos qu'elle ne faisait plus de sorties. Et la palette Cosmos qui sort normalement le 8 juin sur Sephora. Je suis impatiente. Donc voilà pour Cult Beauty Look Fantastique. On va passer maintenant. Alors là, il y a du Sephora et du Félunique. Je ne sais plus ce que j'ai acheté sur Félunique et sur Sephora. J'ai acheté dès qu'une teinte revenait en stock, je chopais. Donc je sais que j'en ai acheté deux directement sur... je crois que sur Look Fantastique, sur Félunique, il me semble que c'est la teinte Love. Je suis plus sûre, Love, et je sais plus. Je suis sûre que c'est Love parce que Love elle était plus sur Sephora. Presque tout est revenu en stock depuis. Et l'autre teinte, je ne sais plus c'était laquelle. Mais j'ai craqué sur les blushs Rare Beauty. N'importe quoi, j'ai toute la collection. J'ai toute la collection. C'est les 7 teintes qui me manquaient. Et j'ai tout chopé. Dès qu'une teinte revenait sur Sephora, je commandais. Du coup, j'avais pas de frais de port vu que je faisais livrer en point relais. Même en vacances, hein, j'ai commandé des teintes qui m'attendaient quand je suis revenue de vacances. Donc, je vais toutes vous les swatcher. Donc là, on a la teinte Love. Alors, certaines teintes peuvent paraître très foncées. Mais vraiment,
les blushs de chez Rare Beauty, comment vous dire que je les aime trop. Donc là on a la teinte Love, ça s'estompe super bien, mais il faut vraiment mettre, pour les plus foncés, il faut vraiment mettre une toute petite goutte. Mais c'est mes blushs crème préférés quoi, franchement. Ah ouais, la teinte Love. En plus je trouve que ça correspond pas du tout à ce qu'on voit sur internet. Donc ça c'est la teinte Love. Magnifique. Magnifique. Ensuite, on a la teinte Bliss qui est la teinte la plus claire. Donc il coûte combien? 26 € pour certains. Il y en avait un peu plus cher que d'autres. Donc sur Sephora, j'ai à chaque fois eu 10%. Et sur Fait l'Unique aussi, j'ai eu 10% parce que vous pouvez choisir 2 marques où vous avez 10%. Et comme c'est une marque exclue, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est la teinte Bliss qui est assez claire. Mais alors la Bliss, elle peut servir à mélanger avec les autres teintes et à faire des teintes uniques du coup. Et c'est aussi pour ça que je l'ai prise, parce que je me doutais qu'elle serait un peu claire, encore plus en hiver. Mais pour mélanger, on testera peut-être après, pour mélanger avec d'autres teintes, ça peut être canon. Ensuite, j'ai pris la teinte Graceful, qui est la teinte une des teintes les plus foncées, je crois. Mais qui est juste magnifique. Ça flash, c'est trop beau. Oh mon dieu. Oh, cette teinte, elle est canon. C'est le genre de teinte que j'aime trop en bronzer poudre. Elle est juste au-dessus. Sublime. Sublime. Ensuite, on a la Lucky, qui est aussi une belle teinte bien flash. J'ai déjà utilisé celui-ci. Et il faut vraiment en mettre une goutte, hein, clairement. Donc il est juste ici au-dessus. Donc ça c'est la Lucky. Ensuite on a la Grace, qui est comme ceci. Alors c'est pas du tout le genre de teinte que j'imaginais. Franchement sur internet ça faisait vraiment mauve. Et en fait oui c'est un rose peut-être avec un peu des sous-tons mauve. Mais c'est pas aussi mauve que ce que je pensais et c'est juste canon. Donc ça c'est la teinte Grace. Ensuite on a la teinte Joy, qui est un corail orangé, un petit peu comme le Danessa Myrix que j'aime beaucoup. Donc comme ceci. C'est vraiment en plus des produits crème. Bon. Je sais pas si c'était très intelligent de tout acheter, mais... Donc voici la teinte Joy. Et ensuite on a la teinte Fate, je sais pas comment ça se dit, qui est vraiment la teinte la plus foncée. Celle-ci par contre j'ai un peu peur, et je la voulais quand même. Donc celle-ci, peut-être que je la mélangerai justement avec le plus clair. À voir, d'ailleurs je vais le mettre à côté. Ainsi on va peut-être essayer de faire un mélange, parce que celle-ci elle est vraiment foncée hein, pour le coup. Donc elle est juste là en dessous. Tiens, je vais essayer de mélanger. Ah ouais, trop beau. Regardez le mélange que ça fait un mauve beaucoup plus clair. Nickel. Oh, trop beau. Ça c'est ce que je vais faire à mon avis, je vais mélanger avec le Bliss. Ouais, trop beau. Et ça peut bien me donner avec n'importe quelle teinte. Je vais essayer de le mélanger un petit peu. Ah non, ça c'est le Joy. Ne te trompe pas. Le Bliss, où est-ce que tu es? Là. Je vais mélanger un peu avec une autre teinte. On va essayer un petit peu avec le fuchsia ici au-dessus. Voir ce que ça donne. Ça sent trop beau les fondants. Je les sens jusqu'ici, ça sent trop bon. Et là, voilà, ça donnerait un rose beaucoup plus... Ouais, ça peut être canon le Bliss, franchement, pour faire des mélanges. Après, ça se mélange aussi avec les highlighters. Il faudra que je vous fasse des shorts avec tout ça. Des petits mélanges, quand j'aurai des mélanges qui me plaisent bien et tout, je vous ferai des shorts pour vous montrer. Trop bien. Donc voilà, la folie complète, hein. Et ensuite, une autre marque que j'adore, où je veux aussi la collection complète. L'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup moins. Donc tant mieux, d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle ressorte d'autres teintes. C'est chez Danessa Myrix. J'adore ces blush crème, ils sont magnifiques. Donc j'ai repris 2 teintes sur Boozy Shop, tout simplement parce que sur Boozy Shop, alors je pense que c'est encore valable pour l'instant, il y a moins 20%. Donc je les ai eu à 25 € pièce.
Je voulais en acheter qu'un parce que c'était pas vraiment le moment, puis j'avais des frais de port, je me suis dit c'est ridicule, tu veux quand même les autres teintes et en plus tu as des frais de port, donc prends directement 2 teintes, bien évidemment, fais-toi plaisir. Et donc j'ai pris les 2 teintes que je voulais absolument, je veux aussi, donc j'en ai déjà une, j'ai la Bellini, donc ça fait 3 teintes et il y en a 6, j'aimerais beaucoup les 3 autres aussi, mais bon, on verra plus tard, surtout que c'est des produits crème, mais le prima donna, je voulais trop la teinte, j'adore ce genre de teinte, que ce soit en blush. D'ailleurs, je porte le blush aujourd'hui de chez Becca, donc il n'existe plus. Mais ce genre de blush, je kiffe trop. Oh, j'aime trop. Et là, le prima donna, je suis impatiente de le tester. J'ai attendu parce que je voulais vous le montrer en vidéo. Mais il va être magnifique. Il va être magnifique. Cette semaine, je vous fais un short avec. Donc, je ne vais pas vous le swatcher parce que sinon, ce ne sera pas beau dans ma vidéo Instagram, tout simplement. Dans mon réel. Donc, du coup, ceci. Les Rare Beauty, l'avantage, c'est qu'on ne le voit pas si on a ouvert le packaging. Ici, si je mets mon doigt dedans, ça va se voir. Mais comment vous dire que ça, c'est canon. Canon, canon. D'ailleurs, je crois que c'est la teinte que j'aurais dû acheter en premier, en fait. Parce que c'est celle qui me faisait le plus envie dès le départ. Et puis j'ai pris la Rose in Brush, qui est magnifique aussi, un rose, le rose passe-partout, donc qui va aller avec tous les make-up. J'adore les packaging. Voilà la teinte qui est magnifique aussi, vraiment trop beau. Il y a des périodes comme ça, j'ai ma période bronzer, j'ai ma période highlighter, maintenant j'ai ma période blush. Voilà, en plus comme c'est l'été, il y a plein de blushs qui sortent, donc du coup là j'attends les Dior, j'en ai déjà chopé un, je vous expliquerai ça très bientôt. Ensuite j'ai commandé les Armani que je vous ai montré en short. Oh, magnifique, j'ai pris la teinte 61 Désir, j'avais peur que ça soit trop foncé, elle est juste splendide, j'ai trop envie de prendre d'autres teintes, mais bon les blushs Armani ça fait mal. Ensuite, il y a quoi d'autre comme blush? Il y a le blush Pat McGrath qui sort le 1er juin, donc je vais commander. Il y a quoi d'autre? Puis il y a les palettes, là, Anastasia, Natasha qui arrivent. Là, il y a plein de sorties. Franchement, je tiens mes petits sous parce que franchement, il y a... j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu autant de sorties qui me faisaient envie en même temps. Et c'est une cata. Franchement, c'est une cata. Et en niveau blush, pour l'instant, il y a... Ouais, c'est exagéré. Il y a trop de beaux blushs qui sortent. Donc, vous les verrez certainement dans de prochaines vidéos. Donc, ici, je testerai... déjà les poudres, mais à mon avis je vous intégrerai aussi les blushs d'Anissa Myrix, les blushs Rare Beauty, le bronzer aussi de chez Rosine que je vais tester aussi très prochainement. Donc voilà pour mon haul. Ah oui, en cadeau j'ai reçu des échantillons et tout, je ne vous ai pas montré. Chez Boozy Shop j'ai reçu une pince pour les fossiles. Alors je l'ouvre pas parce qu'à mon avis je la mettrai certainement dans une commande qu'on me fera sur Vinted ou quoi, parce que j'en ai déjà eu plusieurs et j'en ai à chaque fois que je commande sur Boozy Shop, parce que j'ai voulu prendre un pinceau mais ils étaient plus disponibles, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais prendre ça et je le mettrai dans un colis ou quoi. Ensuite j'ai reçu un échantillon de chez Kerastase, ça je pense que c'est avec Sephora. J'ai reçu un échantillon de chez Guerlain. Là par contre j'ai reçu, et j'aimerais bien tester parce que j'ai jamais testé la marque, le Super Sérum Skin Tint SPF 30 de chez Ilia. Bien que j'ai pas... il n'y a pas beaucoup de bonnes revues hein, sur la marque Ilia. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé, quels sont vos produits préférés chez Ilia. Parce qu'il y a un mascara qui me fait bien envie, dont ça j'ai entendu pas mal de belles choses. Mais c'est la seule chose qui me donnait envie. Parce que le reste, j'ai pas entendu beaucoup de bonnes choses. Donc ben là c'est bien, je vais pouvoir tester ce produit-là déjà et me faire mon propre avis. Donc voilà pour ce haul, qui est quand même un beau haul, là, surtout niveau blush, et mine de rien, bon c'est quand même pas donné, hein, les blushs Rare Beauty, j'en prenais un par-ci par-là, donc on se dit, bah ça va, 20 €, 20 € au bout du compte. N'importe quoi, n'importe quoi. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!